Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur votre Quest. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant on a du mal à trouver des Quest 2 d'occasion, vu que Oculus a demandé à récupérer les Quest 2 suite à un défaut sur la housse. Mais pour les personnes qui veulent se tourner vers le marché de l'occasion pour le Quest 1 ou le Quest 2, ou les personnes qui préfèrent acheter d'occasion parce que c'est moins cher, je vais vous donner plusieurs points à prendre en compte lorsque vous achetez un Quest d'occasion, que ce soit le Quest 1 ou 2. Donc, le premier point, c'est vérifier l'état des lentilles du casque. Donc, vous regardez à la lumière les lentilles, si elles sont intactes, bien entretenues, ou s'il n'y a pas de traces sur les lentilles. Parce que s'il y a des traces sur les lentilles, que ce soit une fine trace ou une trace un peu plus prononcée, ça va peut-être dégrader l'expérience de réalité virtuelle. Donc la première chose à faire, c'est vérifier si on n'a pas de traces sur les lentilles. La deuxième chose à faire, c'est de mettre le casque sur sa tête pour voir lorsque vous êtes dans un jeu ou dans le menu principal pour vérifier que dans les lentilles, il n'y a pas de pixel mort. Donc pour voir s'il y a un pixel mort, c'est très simple, vous mettez le casque dans votre tête lorsque vous essayez un Quest d'occasion que vous voulez acheter. Et vous regardez, vous tournez votre tête à gauche, à droite, et vous regardez si vous ne voyez pas, on va dire, un petit endroit où vous voyez un point vert ou un point d'une autre couleur qui n'est pas dans la couleur, par exemple, du monde virtuel où vous êtes. Ça va vous permettre de savoir si un pixel est mort, parce que on peut tomber sur des acheteurs malhonnêtes et ça serait dommage d'acheter un Quest d'occasion alors qu'un pixel est mort. Troisième point, c'est vérifier l'état des contrôleurs, voir si les contrôleurs, il y a une bonne fluidité, en testant un jeu de sport ou un jeu de rythme style Beat Saber. Donc le troisième point, c'est vérifier l'état des contrôleurs. Le quatrième point, bien évidemment, c'est vérifier si le casque est bien entretenu, etc. S'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et cinquième point, donc là ça va être un peu plus compliqué de voir ça. Vous allez vérifier si lorsque vous mettez le Quest que vous allez acheter d'occasion, que ce soit le Quest 1 ou 2, si vous ne voyez pas un sorte de film blanc sur l'écran, ou peut-être sur une toute petite partie de l'écran. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on utilise par exemple le Quest 1 ou 2 au soleil, et que si l'utilisateur ne fait pas attention, on peut abîmer la lentille, et parfois, peut-être pour autre chose, on peut avoir un sorte de film blanc qui apparaît souvent. Il apparaît plus dans le noir lorsqu'on est dans le noir, par exemple dans un cinéma ou dans un jeu, dans une pièce dans le noir en réalité virtuelle. On va voir que sur une petite partie, il y a un film blanc qui va apparaître. Donc ça, c'est un défaut. Si par exemple l'utilisateur a utilisé beaucoup son Quest dehors sans faire trop attention, donc ça c'est un truc très important à vérifier parce que si on fait pas trop attention à ça, lorsqu'on va être dans une pièce dans le noir ou dans un endroit avec pas trop de lumière, ce défaut va vite ressortir et c'est un défaut qui est causé généralement par l'ancien utilisateur. Donc ça c'est un point très important à vérifier lorsque vous achetez votre Quest 1 ou 2 d'occasion. Et pour terminer, le sixième point, ça va être très simple, c'est vérifier la batterie. Si la batterie a bien été entretenue, si elle n'a pas été chargée au bout de 3-4% à chaque fois, etc. Si l'utilisateur n'a pas chargé tout le temps sa batterie au maximum, tout simplement vous demandez à l'acheteur, à la personne qui vend son Quest, de vous le prêter juste 4 heures ou moins, juste pour voir si la batterie tient l'autonomie que le constructeur a annoncé, ou à peu près cette autonomie là. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux choisir votre Quest 1 et 2 d'occasion et éviter de vous faire douiller par les vendeurs malhonnêtes ou qui cacheraient des trucs lorsque ils veulent vendre leur Quest. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu ou un commentaire, ça permettra de soutenir la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces sur votre Quest. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!